c'est un mini MP. Ça, c'est un connecteur rapide. Ça te permet de connecter rapidement et simplement ta bande LED sur ton transformateur. Alors, est-ce que c'est une solution magique? Pas forcément. Tu as deux solutions pour venir connecter une bande LED sur un transfo. Soit avec du connecteur rapide et du mini MP, soit en venant souder directement ton câble sur ta bande LED. Moi, j'aime bien souder. Ça me détend. Ça me rappelle les années collège. Cours de 5e en techno. Est-ce que je suis crédible? Pas du tout. Franchement, souder sur chantier, on va se le dire, ça fait chier. Du coup, pourquoi il y a des contraintes sur le mini MP? Donc cette petite partie noire, le mini MP, et lui, le connecteur rapide, en fait, ils ont une restriction de puissance. Là, autant l'un que l'autre, on est sur une restriction à 3 ampères. Allez, on se prend un petit Doliprane, c'est pas très compliqué, mais va falloir juste un peu suivre. Du coup, la restriction, ici, elle s'exprime en ampères. Système global, lui, on choisit soit un système en 12 volts, soit un système en 24 volts. Et ma bande LED, elle a une puissance qui est exprimée en watts. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? C'est relativement simple. Je mets des ampères, des watts et du volt. Je secoue. Je vais te sortir une petite formule très simple. Ampères multiplié par volt est égal watt. C'est-à-dire que ici, j'ai dit que j'avais une restriction à 3 ampères. On va dire que je suis sur un système en 12 volts. Et ma bande LED, pour faire simple, elle consomme 10 wattomètres. Pour savoir combien de watts peuvent passer à l'intérieur de ce connecteur, c'est plutôt simple. Restriction à 3 ampères, système 12 volts, je multiplie les ampères par les volts. Ça veut dire que 3 ampères multiplié par 12 volts est égal 36 watts. Donc, je vais pouvoir avoir 36 watts qui passent là-dedans. C'est pour ça que le système 12 volts est en train de disparaître au profit du système 24 volts. Parce que dans le calcul inverse, si je suis en 24 volts, je peux faire passer 72 watts dans ce petit connecteur. Sur une bande LED qui consomme 10 wattomètres, en gros, sur un système 12 volts, je peux faire 3,6 mètres d'un seul tenant. Alors que sur un système qui, lui, serait en 24 volts, je pourrais faire 7,2 mètres. On y viendra dans une prochaine vidéo, mais c'est pour ça que l'efficience d'une bande LED, donc son ratio consommation-puissance d'éclairage, peut être importante. Non pas pour la facture d'électricité, mais pour les longueurs d'un seul tenant qu'il est possible de faire et donc qu'il est possible de faire passer dans ces connecteurs rapides. Bien sûr, sur mes transfos, la plupart du temps, j'ai plusieurs ports. Rien ne m'empêche de venir ensuite connecter différentes longueurs, par exemple sur un 12 volts de 36 watts, tant que je n'excède pas la puissance du transfo. Pour pallier à ces restrictions, on a imaginé quand même un petit système. Dans notre gamme Fusion, on a le transformateur Smart. Sur ce transfo, ici, tu as forcément beaucoup de mini MP, mais au centre, tu as un ponté. Dans notre gamme Fusion, nos bandes LED, elles sont pré-câblées aux deux extrémités du rouleau. On n'est pas sur du connecteur rapide, on est directement sur une soudure. Et le câble finit nu. Ça va nous permettre de venir se mettre directement dans le ponté central. Contrairement au mini MP, ce ponté central, lui, il a une restriction qui n'est non pas à 3 ampères, mais qui est à 5 ampères. Du coup, je vais ouvrir le champ des possibles. Pour la connexion, rien de plus simple. Le fil rouge et blanc sur le plus, le fil blanc sur le moins. Là, c'est une bande LED Cobb. Elle fait 13 wattomètres. J'en ai 5 mètres de connecté dessus. Et comme tu peux voir, ça fonctionne très bien. Malgré que j'ai 65 watts, tout se passe bien. Donc quand tu fais tes installations, pense bien à toutes ces restrictions. Allez, à bientôt.